Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons continuer à parler de probabilité de combinatoire. Ici, nous allons voir la notion de tirage aléatoire, donc le tirage au hasard, l'utilisation d'apondérés pour définir une expérience aléatoire et ensuite le calcul de probabilité associée. Voici l'énoncé du sujet. Une urne contient 3 boules blanches. On va commencer déjà par prendre des notes, tout simplement. Nous avons 3 boules blanches. Je vais noter les boules blanches B, donc ça fait 3B. Et 2 boules noires. Les boules noires, je vais les noter N. Et 2 noires. Numérotées de 1 à 5. Voilà, donc les boules sont numérotées de 1 à 5. On ne sait pas quelle boule prend quel chiffre ou bien quel nombre, donc on va juste mettre 1, 2, 3, 4, 5. On tire au hasard une première boule de cette urne. On note sa couleur et on remet la boule dans l'urne. Donc au premier tirage, qu'est-ce qu'on fait? On tire une boule, on note sa couleur et on fait quoi? On remet la boule, donc remise. Premier tirage, on fait une remise. On tire une seconde fois, donc second tirage, qu'est-ce qu'on fait? On tire une seconde boule et on note son numéro. Tout ce qu'on fait, c'est on note son numéro. Ça, c'est le numéro qu'on note, pas la couleur. Donc, on tire une boule, on note son numéro et non la couleur. On note son numéro et c'est tout. On ne remet pas. On note les événements N. La première boule tirée est noire. Donc l'événement N, c'est la première boule est noire. Donc N. Et P, l'événement, le numéro indiqué sur la seconde boule est pair. Numéro de la seconde boule est pair. Voilà. Question 1. Justifier que l'on peut modéliser cette expérience aléatoire par une section des preuves indépendantes. Bien. Pourquoi est-ce que l'on peut le faire? L'on peut modéliser cette expérience aléatoire par une succession des preuves indépendantes car nous avons une remise. Lors du premier tirage. Mais aussi les boules sont indiscernables au toucher. Donc, si par exemple on finit le premier tirage, eh bien, on a une remise et donc voilà, on peut toujours reprendre ce tirage-là N fois sans que ça soit conditionné par les tirages précédents ou bien les fois précédentes. Ensuite, le second tirage, en fait, permet de tirer une boule sans connaître au préalable son numéro ni sa couleur. Question de réaliser un arbre pondéré illustrant la situation. Arbre pondéré. Pour établir l'arbre pondéré, je rappelle qu'il faut considérer les événements N et P. N étant le fait que la première boule soit noire.
et P étant que le numéro de la seconde boule soit pair. Voilà. Donc au premier tirage, ce que l'on note, c'est la couleur. Et donc soit elle est noire, soit elle n'est pas noire, donc blanche. Au second tirage, c'est que nous obtenons un numéro pair ou un numéro impair. Un numéro pair ou un numéro impair. Probabilité d'avoir une boule noire au premier tirage, eh bien, c'est 3 sur 5 parce qu'on a 3 boules noires et non, c'est 2 sur 5 autant pour moi parce qu'on a 2 boules noires et 5 boules au total, donc ça fait 2 sur 5. Donc l'événement contraire a probabilité 3 sur 5. La probabilité d'avoir un numéro pair au second tirage est de 2 sur 5 aussi. Voilà, 2 sur 5 et l'événement contraire c'est 3 sur 5. Aussi simple que ça. Ce fut donc la dernière question et donc cet exercice prend fin ainsi que la vidéo. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous invite à me suivre régulièrement et à suivre régulièrement ma chaîne. Je vous invite également à liker cette vidéo, voilà celle-ci. Je vous invite à la commenter avec vos questions et vos interrogations. Je vous invite également à vous abonner à cette chaîne parce que vous verrez régulièrement de nouvelles vidéos qui parlent de sciences, d'études académiques et j'en passe. Je vous invite enfin à consulter la description de cette vidéo pour y voir mon adresse mail sur laquelle vous pouvez m'envoyer des exercices un peu plus compliqués et des interrogations que vous aurez du mal à mettre dans les commentaires. Merci, à bientôt.